Maréchal, M. Jean-Pierre Lambertin, M. François Lucas, M. Jean-Yves Maréchal, M. Denis Mossy est excusé, M. Christian Perron, M. Joël Rakami est excusé à donner pouvoir à Mme Françoise Bouclé, M. Claude Raoux, Mme Cathy Ricard, Mme Bruna Romanini, M. Benoît Sanchez, Mme Anne-Marie Souveton est excusée à donner pouvoir à Mme Sylvie Bonifaci, Mme Virginie Vicente et M. André Vigli. Et donc, on constate la présence de Mme Ricard. Bien, conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée communautaire de désigner notre secrétaire de séance. Il est proposé M. Benoît Sanchez, qui s'abstient. La Ligue du Sud, qui est contre, à l'unanimité. Je vous remercie. L'approbation du procès-verbal de la séance du 16 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 3, il s'agit d'une convention type entre notre collectivité et la librairie Les Causeuses à Bolène, une attribution d'une subvention. Madame Desfonds-Fargeon. Bonsoir. La loi d'Arcos du 31 décembre 2021 permet aux collectivités territoriales et aux intercommunalités de soutenir et d'accompagner les librairies indépendantes par l'octroi de subventions. Dans nos centres-villes, en effet, ces librairies contribuent largement à la qualité, à la diversité et à la proximité de l'offre culturelle. Et la CCRLP souhaite renforcer son soutien à ces structures. Une seule librairie qui est implantée sur le territoire de la CCRLP, la librairie Les Causeuses, a déposé un dossier de demande de subvention auprès des services de la CCRLP. Et après examen de ce dossier, la librairie Les Causeuses répond aux critères qui ont été fixés par la réglementation. Le Conseil communautaire est donc appelé ce soir à délibérer pour approuver les termes de la convention type qui est annexée à la présente délibération, à instaurer un dispositif de subvention directe en faveur des librairies indépendantes du territoire avec les critères suivants, je les énumère très rapidement: un commerce dont l'activité principale est la vente au détail de livres neufs, une petite ou moyenne entreprise indépendante avec un capital détenu à plus de 50% par des personnes physiques ou une PME, ne pas être sous franchise et bien évidemment présenter une demande écrite et l'ensemble des justificatifs requis. S'agissant de la librairie Les Causeuses, un montant de subvention de 12 000 € correspondant à 9,14% du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'exercice qui s'est clôturé au 31 mars 2025, minoré du montant des achats réalisés par la CCRLP et la ville de Bolène auprès donc de cette librairie. Il est également proposé au Conseil communautaire de prévoir que cette subvention fasse l'objet d'une convention annuelle entre la CCRLP et chaque librairie bénéficiaire en précisant l'objet de l'aide, le montant attribué et les modalités de versement. Enfin, il vous revient de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours, aux natures et fonctions prévues à cet effet, et d'autoriser le président à signer la dite convention type et tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité? Je vous remercie. Rapport numéro 4, il s'agit de la mise en place d'un fonds intercommunal d'indemnisation pour les commerces impactés par les travaux de l'avenue Sadi Carnot entre les numéros 368 et 551. C'est l'approbation d'un règlement intérieur. Madame Desfonds-Fargeon. Donc la CCRLP, en tant que maître d'ouvrage, a entrepris des travaux de voirie et d'aménagement avenue Sadi Carnot, donc entre les numéros 368 et 551. La CCRLP a décidé de soutenir les entreprises indépendantes qui ont été impactées par ces travaux de voirie et d'aménagement sur l'avenue Sadi Carnot par la mise en place d'un mécanisme de soutien financier qui prend la forme d'un fonds d'indemnisation à l'amiable qui va s'accompagner de la création d'un comité d'instruction de ce fonds d'indemnisation amiable. L'indemnisation, dans ce cas-là, est toujours conditionnée par l'existence d'un préjudice direct, certain, anormal et spécial. L'enveloppe financière globale qui est attribuée pour ce fonds d'indemnisation est de 21 000 € et il est précisé que ce dispositif donc, est institué pour la durée des travaux.
Alors, les principales caractéristiques et les conditions sont énumérées dans la délibération, avec notamment des conditions relatives au montant maximum du chiffre d'affaires, à l'effectif maximum de l'entreprise et bien évidemment au justificatif d'une perte d'exploitation sur la période des travaux. Le Conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour créer ce fonds d'indemnisation des entreprises impactées par les travaux d'aménagement avenue Sadi Carnot et les modalités qui viennent d'être décrites, et d'approuver le règlement d'indemnisation amiable relative à ces travaux avenue Sadi Carnot tel qu'il a été joint à la dite délibération. De désigner Madame Desfonds-Fargeon pour présider le comité d'instruction du fonds d'indemnisation amiable et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal et m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 5, il s'agit de l'adhésion de la commune de Mornas à la convention relative au service commun de la commande publique. La commune de Mornas a exprimé sa volonté d'adhérer au service commun de la commande publique. Cela a été présenté et a eu un avis favorable du comité social territorial daté du 17 octobre dernier. Et c'est relatif à la délibération que nous avions prise en décembre 2022, qui avait pour objet la création d'un service commun intitulé commande publique. Et donc, il convient d'approuver les termes de la convention relative à l'adhésion de la commune de Mornas au service commun à partir du 1er novembre 2025 et de m'autoriser à signer la convention et tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 6, il s'agit du renouvellement de la convention de mise à disposition de véhicules et de matériel technique de la commune de Bolène auprès de la CCRLP. C'est un renouvellement du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2028. La ville de Bolène met à disposition des véhicules et matériel technique à titre gracieux auprès de la CCRLP. Il convient d'approuver les termes de la convention et de m'autoriser à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 7, c'est une disposition de protection sociale complémentaire. C'est une participation financière à la couverture du risque santé à compter du 1er janvier 2026. Vous le savez, la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale oblige les collectivités à participer, à avoir une participation financière à la couverture du risque santé pour les fonctionnaires. Et il convient donc que dans l'ordonnance de cette introduction de l'obligation pour les employeurs publics de mettre en œuvre une participation financière, de prévoir celle du risque santé à compter du 1er janvier 2026 avec des niveaux minimums de couverture pour chacun des risques. Il y a deux participations financières possibles, soit la labellisation, soit le contrat groupe. Cette présentation a été faite le 17 octobre dernier au comité social territorial et il en résulte qu'au regard du nombre d'agents et de ceux qui sont déjà soit engagés dans des mutuelles, soit qui sont dans des contrats qui lient à leur époux ou épouse avec des avantages qui sont plus favorables, il a été décidé de se diriger vers la labellisation, c'est-à-dire que nous prendrons part par mois à la couverture auprès des mutuelles qui seront prises par nos fonctionnaires ou par nos agents au regard d'une labellisation de ces mutuelles. Et il convient, après avoir choisi la labellisation, de définir la participation de 25 € bruts par mois et par agent. C'est donc une mesure qui permet à la fois de prendre pour chaque mois en moyenne d'une mutuelle qui coûte à peu près 70 à 90 € par mois pour un agent seul, de prendre une part de 25 € bruts par mois et par agent, quelle que soit la quotité de travail, dans la limite du montant de la cotisation de la prime effectivement due. Le Conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour retenir la procédure de labellisation, attribuer la participation financière d'un montant mensuel de 25 € bruts pour la couverture du risque santé et dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La séance du Conseil communautaire est terminée. La prochaine séance aura lieu le 9 décembre. Je vous remercie.